Voici Marc Dutilleul, un homme d'ordre dont la vie, réglée comme du papier à musique, se retrouve soudain à l'écran transformée en rôle. Sans le savoir, Marc a franchi un rideau de velours invisible, passant du monde réel au plateau de son existence. Quand la réalité d'un homme devient le script d'un autre et que les limites entre l'acteur et le personnage s'effondrent, on découvre que la seule frontière est notre imagination. Marc Dutilleul vient de faire un voyage dans une contrée dont la seule destination est le scénario de sa vie. Bienvenue dans DP Story. Marc Dutilleul, 50 ans, était l'incarnation même de la routine et de l'ordre. Chaque matin, le même costume sombre, le même café noir, la même dictée précise à sa secrétaire, Madame Dubois. Ce matin-là, il était particulièrement concentré. Madame Dubois, je récapitule. Pour le dossier R34, le rapport financier doit être prêt avant 16h. Appelez Monsieur Leroy pour confirmer la réunion de jeudi. Et s'il vous plaît, annulez le déjeuner de midi, j'ai besoin d'avancer sur ces chiffres. Dit Marc, la voix assurée, en ajustant ses lunettes. Bien noté, Monsieur Dutilleul. Répondit Madame Dubois, dont l'efficacité n'avait plus d'égal que sa discrétion. Marc acquiesça, ouvrit la porte de son bureau privé et entra, prêt à se plonger dans le silence studieux de son espace de travail. Il fit deux pas vers son imposant bureau en chêne massif. Soudain, une voix tonitruante résonna. « Coupez !» Marc s'arrêta net. Il se retourna brusquement, le cœur battant, et faillit trébucher. Le mur du fond de son bureau, celui orné d'une toile moderne, n'était plus là. À sa place s'étendait un chaos organisé de projecteurs aveuglants, de câbles en serpentin et d'une cinquantaine de personnes affairées. C'était un plateau de tournage. Un jeune barbu à la casquette à l'envers s'approcha, un clap à la main. « Superbe, Jean, vraiment. Cette petite touche d'énervement au début, c'est génial. Prêt pour la scène 45 ? L'accrochage du divorce ?» Marc cligna des yeux perplexes. « Mon nom est Marc Dutilleul. Où est mon bureau ? Et qui est Jean ?» L'équipe entière s'arrêta. Un homme plus âgé, le réalisateur, arriva en trombe. « Jean Monnier, qu'est-ce que tu nous fais ? On n'a pas toute la journée pour cette scène. Retourne au début de l'axe. »« Je ne suis pas Jean Monnier. Je suis Marc Dutilleul. Où sont passées mes affaires, les photos de ma femme, de ma fille Sophie ?» cria Marc, la panique montante. Personne ne semblait le comprendre. Un assistant murmura « C'est la pression du rôle. Il a dû péter un plomb. » Déterminé à s'échapper de ce cauchemar éveillé, Marc ignora les injonctions et se dirigea vers la sortie du plateau, bousculant les techniciens sous les regards ahuris de toute l'équipe. « Non ! Jean, reviens, je te ferai remplacer !» hurla le réalisateur. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte du studio, il fut intercepté. « Jean Monnier, où penses-tu aller ?» Devant lui se tenait une femme, le visage tiré par la colère, les traits durs, une robe de marque criarde. Elle portait une alliance identique à la sienne. « Vous êtes qui ?» demanda Marc abasourdi. « Ta femme, espèce d'imbécile. Et ne fais pas semblant de ne pas me reconnaître. J'ai déposé une demande de divorce et je compte bien te plumer jusqu'au dernier centime. » Cracha-t-elle sur le ton d'une véritable déclaration de guerre. « Mais je ne vous ai jamais vu de ma vie. Oui, Catherine, ma femme. » Catherine, elle existe dans tes rêves, peut-être. Maintenant, monte dans cette voiture. J'ai des papiers à te faire signer. Avant qu'il ne puisse protester davantage, elle le saisit par le bras avec une force surprenante et le tira vers une berline noire. Durant le trajet, la soi-disant épouse de Marc, une dénommée Sandra, continuait à l'agonir d'injures et de menaces sur le divorce imminent. Arrivé dans une somptueuse maison qu'il ne connaissait pas, Marc attendit le moment propice, profitant du fait que Sandra était occupée à hurler dans son téléphone avec son avocat. Il se glissa silencieusement par la porte de service, courant jusqu'à la voiture et démarra en trombe. Une seule chose comptait, retourner là où tout avait basculé.
Quand il arriva au studio, le plateau de tournage était en cours de démantèlement. Des camions attendaient, des caisses étaient empilées, le réalisateur le vit. Jean Monnier. Non mais ça va pas ? Tu as ruiné notre journée, tu es viré. On te remplace dès demain. Marc l'ignora. Il courut jusqu'à l'endroit où se trouvait son bureau, un plateau vide désormais. Il rentra dans l'espace qui avait servi de décor, s'assit sur une chaise au milieu du plancher nu, dans l'ombre et le silence d'un désespoir total. Il prit sa tête dans ses mains, se demandant s'il était devenu fou. Alors que les larmes lui montaient aux yeux, le silence fut brisé par une sonnerie stridente. Marc leva la tête. Un téléphone de bureau noir, tout à fait ordinaire, trônait sur une petite table, là où son bureau en chêne aurait dû se trouver. Il le décrocha. Marc, c'est Madame Dubois. Je me permets de vous déranger, votre femme, Catherine, est à l'accueil. Elle voulait vous faire la surprise et passer vous prendre en voiture pour que vous rentriez ensemble. Madame Dubois, c'est bien vous ? Demanda Marc, la voix tremblante. Bien sûr, Marc. Vous avez l'air étrange, tout va bien ? Marc se leva, déconnecté de ce qu'elle disait. Il raccrocha sans répondre et se dirigea vers la sortie. Il ouvrit la porte. Il n'était plus dans le studio. Il était dans son propre couloir de bureau. La lumière était la même, l'odeur de papier et du café noir. Il passa devant le bureau de Madame Dubois, qui souriait, et se dirigea vers l'ascenseur. En bas à l'accueil, sa femme, Catherine, l'attendait. Elle lui sourit, son sourire chaleureux et familier. Surprise. J'avais envie de rentrer avec toi aujourd'hui, mon amour. Dit-elle en lui tendant la main. Marc prit sa main, la serra fort, sentant la douceur et la réalité de sa présence. Il la regarda, soulagé, mais le souvenir de Jean Monnier et de la mégère Sandra le hantait encore. Tout va bien ? Marc, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. S'inquiéta Catherine. Marc se força à sourire, ses yeux se posant sur le mur du fond de l'accueil. Il y avait bien une toile moderne, celle qu'il pensait avoir dans son bureau. « Tout va bien, ma chérie. J'ai juste eu une journée très mouvementée, » répondit-il. Il monta dans la voiture, serrant la main de Catherine. Il ne parlerait jamais de Jean Monnier. Il était de retour. Le plateau du jour était vidé de son mobilier principal. Il n'était plus qu'une grande caverne poussiéreuse. Marc Dutilleul, alias l'acteur récalcitrant Jean Monnier, avait disparu sans laisser de traces. Pierre Montand, le réalisateur, fumait nerveusement une cigarette électronique en marchant de long en large. Son visage, habituellement serein malgré la pression, était déformé par une colère froide. « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, bon sang ? Il ne peut pas s'envoler !» tempêta Pierre, s'adressant en l'air. Il attrapa un assistant régisseur au vol. « Toi, t'as vu Jean Monnier ? Je dois lui remettre sa lettre de licenciement et lui expliquer qu'il est en train de ruiner 2 mois de planification. » L'assistant leva les mains en signe d'impuissance. « Non, monsieur Montand. Je l'ai vu courir vers la sortie, puis il est revenu. Il est entré dans l'ancien décor de bureau et plus rien. On dirait qu'il s'est volatilisé. » Pierre grommelait une insulte incompréhensible. Frustré, il parcourut le plateau. Le décor de l'appartement de Jean était en train d'être empilé dans des caisses. Mais là où était le faux bureau, Pierre y entra. D'où Marc avait refait surface puis disparu, Pierre s'approcha de ce qu'il restait. Une table de régie oubliée là par un technicien. Portait encore quelques accessoires, un mug froid, une bouteille d'eau à moitié vide et un scénario. Ce n'était pas le scénario de leur série, L'héritage maudit. Celui-ci était relié d'une simple couverture blanche, et le titre tapé à la machine était « Le monde à part » par Marc Dutilleul. Pierre Montand fronça les sourcils. Il ramassa le document. L'épaisseur était impressionnante. D'où sortait cela ? C'était un document de travail. Il tourna les premières pages. Au lieu du traditionnel résumé d'une phrase ou d'un nom de studio, il trouva une page d'introduction déroutante, tapée de manière personnelle. Ceci est l'histoire d'un homme qui a vécu une journée dans la peau de quelqu'un d'autre. L'histoire d'un acteur qui, pendant 1 heure, a confondu la scène avec sa voix.
Il s'appelait Jean Monnier. Moi, je m'appelle Marc Dutilleul. Pierre feuilleta rapidement le document. Les premières pages décrivaient avec une précision chirurgicale la vie d'un certain Marc Dutilleul, un homme d'affaires de 50 ans, une secrétaire nommée Madame Dubois, un dossier R34, une épouse nommée Catherine, une fille nommée Sophie. Puis, le scénario décrivait l'entrée dans le bureau et la voix disant « Coupé ». Le réalisateur sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le scénario racontait étape par étape ce qui venait de se passer, la confusion, l'équipe de tournage. L'appel de Jean Monnier la raconte avec Sandra la mégère. Il se lisait comme le journal intime de leur acteur, mais comme un scénario parfaitement structuré, signé d'un nom qu'il n'avait jamais entendu. Pierre Montan regarda autour de lui. Le plateau était presque vide. Il tenait entre les mains le manuscrit qui décrivait l'impensable. Son acteur, Jean Monnier, prétendait être un autre homme, Marc Dutilleul, qui venait d'écrire l'histoire même qu'il venait de vivre. Marc Dutilleul, murmura Pierre, le nom résonnant étrangement dans le silence du studio. Et pourquoi ce scénario qui n'existe nulle part est-il sur mon plateau ? Il était clair que ce n'était pas la fin de l'histoire.